Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Chers enfants capables d'Afrique, des Caraïbes et de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dimanche 5 septembre 2021 et comme tout le monde, j'ai appris le décès de M. Léonard Grogoué, qui est un pilier, je ne sais pas comment je vais dire, un monument, une icône du 7e art en Côte d'Ivoire. M. Léonard Grogoué a tiré sa révérence. Mais cet homme a laissé ses traces dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous avons grandi avec l'image de M. Léonard Grogoué à la télévision tous les samedis soirs, avec l'émission « Comment ça va ?» Quand nous étions jeunes, enfants, jeunes adultes, nous avons toujours vu en Côte d'Ivoire qu'on avait la possibilité de critiquer les travers de la société. Une société qui n'accepte pas la critique est une société qui est vouée à la mort, lente mais certaine. Quand nous étions jeunes donc, tous les samedis, on nous présentait des faits de société qui étaient critiqués dans l'émission à succès « Comment ça va ?» On nous parlait des filles qu'on maltraite, on nous parlait des hommes qui ont plusieurs copines, on nous parlait de l'avarice, on nous montrait l'absentéisme au travail, la corruption, toutes sortes de choses de travers de la société étaient passées au peigne fin dans l'émission « Comment ça va ?» Et je crois que comme ça permettait aux uns et aux autres de s'ajuster par rapport à la société. Ça n'empêchait pas ce qui était critiqué d'arriver, mais au moins on avait ce concept ou cette entité-là qui était là pour nous dire « Ah non, attention, ne faites pas ça, attention, le chemin que vous prenez n'est pas le bon. » À un moment donné, on a vu apparaître « Faut pas fâcher » et puis qui fait ça? C'était dans le même ordre d'idées. Critiquer les travers de la société. Mais depuis l'avènement du gouvernement, de ceux qui sont à la tête de notre pays depuis 2011, ce genre de choses n'existe plus. Parce que cet homme qui est à la tête de notre pays et sa clique n'acceptent pas la critique. On n'a pas le droit de critiquer ce qu'ils font parce qu'ils sont des dieux sur terre. On n'a pas le droit de dire non, ça là c'est pas correct, non, il faut faire comme ça. Non, on n'a pas le droit. On doit accepter tout ce qu'ils font. Et ça se traduit dans ce genre d'actes qui ont l'air insignifiants, mais qui valent leur pesant d'or. Supprimer la critique, même pour rire, on n'a pas le droit de critiquer. Feu M. Léonard Grogoué est un monument qui s'en va ainsi. Quelqu'un de nous, notre temps que nous avons connu, que nos enfants malheureusement ne connaîtront pas. Mais dans toute société qui se respecte, la relève doit être toujours assurée. Quand on pense que la vie est une continuité, les générations succèdent aux générations. Quelqu'un de 20 ans, il fait un enfant à 20 ans, quelqu'un de 25 ans fait un enfant à 20 ans. Quand il a 50 ans, son enfant a 25 ans. Il peut être encore là. Donc quand il a 75 ans, son petit-fils a 25 ans. La relève s'assure ainsi. Je vais vous donner une image. Un serpent qui mue. On sait que le serpent, il mue tout le temps. Mais un serpent qui mue, avant de muer, avant d'enlever la vieille peau, il a déjà préparé la prochaine peau en dessous de la vieille peau. Donc c'est quand la peau qui est en dessous est prête, quand le corps du serpent, il sait que c'est prêt, c'est en ce moment-là
il se débarrasse de la vieille peau. Mais cette vieille peau, se débarrasser de cette vieille peau ne se fait pas sans douleur, parce qu'il y a forcément quelques endroits où c'est encore frais. Est-ce que nous, dans notre société ivoirienne aujourd'hui, on y pense? Est-ce qu'on pense à assurer la relève? On s'en va. Ce gouvernement qui est là est aujourd'hui à son 3e mandat, ce qui n'aurait même pas dû être. Est-ce que la relève est assurée? Nous assistons à un certain nombre de choses dans les partis politiques. La relève ne s'assure pas. Les leaders politiques sont là jusqu'à ils ont 80 ans, ils sont toujours les leaders incontestés, les dieux des partis politiques. Est-ce qu'on pense à assurer la relève à tous les niveaux? Donc, dans le domaine du théâtre, dans le domaine du cinéma, qui est très important dans l'évolution de toute une société, est-ce que la relève est assurée là? Monsieur Léonard Grogué fait Monsieur Léonard Grogué aujourd'hui. Est-ce qu'on a utilisé encore ses services pour pouvoir apporter quelque chose à la société, même s'il était à la retraite? Il y a Monsieur Bienvenu Neba qui est encore là, qui a été un de mes professeurs à l'INSET, à l'INA. Est-ce qu'on les utilise encore? Il y a Madame Thérèse Tabat qui est là, qui a eu la chance d'être utilisée par Akissi Delta, comme fait Léonard Grogué aussi, il a été utilisé par Akissi Delta. Mais à part ça, une fois ils ont fini leur époque, on les met au garage. Mais est-ce qu'on les utilise pour pouvoir donner le flambeau, pour pouvoir donner le témoin à la génération suivante? Aujourd'hui, nos hommes de théâtre, nos hommes de l'art qu'on voit, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont de cette trempe? Est-ce qu'on a permis que la relève se fasse? Est-ce qu'on a permis le transfert de connaissances d'une génération à l'autre? Et donc, on n'accepte pas la critique, alors que les émissions satiriques ont leur place dans la société. Les émissions satiriques ont leur place dans la société. Puisqu'on ne peut pas critiquer le gouvernement qui est là actuellement, il s'en va dans le mur. Parce qu'une fois qu'on le critique, c'est la prison. Donc aujourd'hui, les gens se taisent. Ceux qui sont sur place, ils préfèrent se taire, même s'ils voient que ça ne marche pas. C'est nous qui sommes à l'extérieur, qui avons encore cette petite, je vais dire même petite, parce que c'est très facile de te trouver là où tu es et puis te faire du mal. Mais on a quand même une petite sécurité qui nous permet de nous exprimer. Quand un gouvernement n'accepte pas qu'on le critique, quand une entité n'accepte pas la critique, elle va dans le mur. Il n'y a rien à faire. Et même nous qui sommes à l'extérieur, nous qui sommes jeunes, je vais dire jeunes entre guillemets, on n'accepte pas la critique de nos leaders politiques. On n'accepte pas qu'on dise, mais vous avez fait, c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Non, on ne l'accepte pas. Mais si le gouvernement n'accepte pas, mais la relève est assurée dans ce mauvais sens. Parce que ceux qui sont au pouvoir, ils n'acceptent pas la critique. Et dans les partis politiques, on n'accepte pas la critique, peu importe. À un moment donné, on avait cru qu'au FPI, comme c'est des démocrates, c'est des socialistes, c'est des légalistes, c'était des gens qui allaient accepter la critique. Mais on se rend compte que blanc, bonnet, bonnet, blanc, c'est la même chose parce que ce sont tous des êtres humains. Et ce qui est humain ne saurait m'être étranger. Donc, il n'y a aucun parti politique aujourd'hui, avec ce qu'on voit, qui n'accepte la critique. On ne critique pas leurs leaders. Ce sont des dieux. Et on ne prépare pas la relève. Si demain, M. Alassane Ouattara n'est pas là demain, ça va être la guerre dans son parti politique. Parce qu'il n'a pas préparé la relève. Parce qu'il n'a pas assuré la relève. Parce qu'on a fini par lui donner l'impression qu'il est un dieu immortel. Au niveau du PDCI, c'est le président Bédier, M. Bédier qui est là. Est-ce que la relève est assurée? Est-ce qu'il a tendu le témoin? Est-ce qu'il a tendu le flambeau pour dire que si demain je ne suis pas là, voilà celui-là que j'ai préparé. Dès que si demain il n'est plus là, ça va être la guerre au PDCI. On voit la même chose au FPI. Monsieur Gbagbo Laurent est un dieu qui ne se trompe pas, qui ne fait pas d'erreur, qu'on ne doit pas critiquer.
Est-ce qu'il a préparé la relève? Oui, c'est vrai, il a fait 10 ans en exil. Mais ils disent qu'ils sont, ils sont un parti organisé. Est-ce que dans leur texte, ils ont prévu ça? On ne prévoit pas la relève. Aujourd'hui, je veux rendre cet hommage-là à Feu Léonard Grodoué et m'interroger avec vous tous. Est-ce que la relève est assurée dans ce sens? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus critiquer. Mais ce gouvernement qui est là, il ne va pas être là, il va pas être là éternellement. Ivoiriens, Ivoiriennes, commençons à préparer les esprits pour l'après Ouattara. Parce qu'il va y avoir forcément un après Ouattara. Ouattara, il n'est pas éternel. Commençons à nous préparer pour ne pas continuer les mêmes choses. Refuser la critique. Nous qui sommes jeunes, qui avons 30, 40, 50 ans, on n'accepte pas la critique. Comment est-ce qu'on veut que ceux de 80 ans, ils acceptent la critique? Parce qu'ils sont d'une autre époque. Et nous, de maintenant, nous n'acceptons pas la critique. Mais qu'est-ce que nous allons transmettre à la génération qui vient? Qu'est-ce que nous allons transmettre à la génération qui vient? Mais comme je dis souvent, l'espoir, il n'est pas perdu. Et je vais vous démontrer pourquoi l'espoir n'est pas perdu. Avant maintenant d'entrer dans mon sujet, je vais chanter la chanson que vous connaissez tous. La chanson à laquelle j'aimerais que vous m'identifiez désormais. La chanson qui dit que les générations se succèdent et chaque génération fait sa part et elle doit transmettre le flambeau. Il n'y a pas de transition. C'est toujours brutal. Et quand ça arrive, c'est le désordre, comme une fourmilière dans laquelle on a lancé un caillou. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre. Et moi je vivrai pour l'aimer. Donc je vais vous faire écouter une chanson qui va nous faire revenir en arrière pour ceux qui sont de ma génération. Cette chanson était utilisée par Feu Paul Dokuy. Et notre pays a connu des moments très durs. Plusieurs d'entre nos compatriotes sont morts en exil à cause de la politique et à cette façon malsaine de faire la politique. Et en 2021, nous, Africains, nous sommes encore obligés, je vais dire obligés, je mets ça bien sûr entre guillemets, de faire des coups d'État. Avec ce qu'on vient de voir en Guinée. Est-ce que encore nous, élite africaine, nous devons permettre encore qu'on fasse des coups d'État? Que les gens soient obligés de faire des coups d'État? Parce que simplement on trafique les constitutions. On tripatouille les constitutions pour se maintenir au pouvoir. Simplement parce que ceux qui sont autour de nous ne veulent pas perdre leurs privilèges. Et c'est dommage. Le pire, c'est qu'il y a des gens de notre génération qui sont dans ça, dans ce genre de façon de voir, parce qu'ils ont des avantages qu'ils ne veulent pas perdre. Mais au bout du compte, tout le monde est perdant. Parce que quand ça pète, c'est l'exil forcé. Donc, tous les biens que vous avez emmagasinés, vous allez être obligé de les abandonner. Mais peut-être que vous avez eu des comptes à l'extérieur. Mais ces comptes-là, ils vont être bloqués après par ces gens-là en qui vous avez eu confiance. Et les pays dans lesquels vous avez déposé vos biens, vous avez acheté des maisons, ils vont mettre la main dessus. Donc, finalement, vous vous retrouvez à zéro. Hommage donc à Paul Dokuy. Hommage à cette génération qui nous a précédés, qui a fait sa part, qui était pour les valeurs. Et ces valeurs-là, est-ce que nous allons pouvoir les transmettre? Nous, de notre génération, qui avons encore parmi nous des brebis galeuses, qui sont attachées à des personnes et non à la Côte d'Ivoire, qui sont attachées à des leaders politiques et non à l'évolution de leur pays, on va toujours se retrouver dans ce genre de situation. La perte vertigineuse de nos valeurs, parce que c'est l'argent qu'on met au devant. Et quand on met seulement l'argent au devant, ça fait qu'on ne réfléchit plus avec raison et avec amour, mais seulement parce qu'on pense au bien matériel. Je vais donc rendre hommage à cette génération qui est en train de partir tranquillement et que nous sommes en train de voir perdre une certaine façon d'être, une certaine façon de vivre qui est en train de partir avec ces monuments-là. On est en train de les voir partir un à un.
Mais est-ce qu'on est assuré de la relève? Les formations se poursuivent. On voit nos acteurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, c'est quoi? C'est seulement les gags. On ne critique plus. On n'a plus le droit de critiquer. Donc, c'est seulement les gags qui font rire et qui ne font pas réfléchir. Non, il faut que nous donnions dos à ça. Refusons ça. Transmettons des valeurs, de vraies valeurs. Le respect des personnes âgées. Le respect de notre intégrité corporelle. Le respect de la chose publique. Le respect des autorités. Le respect de nos lois. Le respect de la Constitution. Le respect. C'est tellement de choses, les valeurs. C'est tellement de choses. Mais toutes ces personnes, tous ces piliers-là, ils sont en train de partir. Et avec eux, une autre façon de voir qui était, selon moi, la meilleure. Même s'il y a des choses qu'on pouvait critiquer dedans, on peut toujours améliorer au fur et à mesure qu'on avance. On va donc rendre hommage à Feu Léonard Grosguier, mais en même temps à tous ceux-là de leur génération qui sont en train de partir un à un. Il y a Akissi Deta qui est là, qui est de cette trempe-là, mais aujourd'hui, elle n'est pas en bonne santé. Peut-être que demain, elle va partir aussi. À qui elle aura transmis ce qu'elle a fait? Est-ce que la relève sera assurée avec elle? Comme société, il va falloir que nous y pensons. Et je m'adresse à l'après-Ouattara. Parce que les gens de Ouattara, là, ce ne sont pas des gens qui réfléchissent, ils n'ont pas de vision. Alors, ayons tous une vision pour demain. Mettons-nous ensemble et réfléchissons à comment est-ce qu'on peut améliorer certaines choses. Nous qui avons la facilité de parler, qui faisons des vidéos, essayons de conscientiser nos compatriotes, s'il vous plaît. Nous avons des talents. Dieu nous a donné le don de la parole. Dieu nous a donné le don du courage pour pouvoir s'exprimer. Et si nous utilisions ça pour construire, au lieu d'utiliser ça pour détruire nos frères et sœurs, au lieu de faire des vidéos pour faire des clashs, au lieu de faire des vidéos pour casser les papos, et si nous utilisions ça pour conscientiser, on sera tous gagnants. Parce que quand tu vas devenir vieux, si tu as transmis la bonne relève, mais tes vieux jours seront assurés. Mais quand tu vas avoir 80 ans et que tu n'auras pas transmis le flambeau à tes petits-enfants, dans quel genre de situation tu vas te retrouver? Tu vas dire, à mon temps, c'était comme ça. Mais qu'est-ce que tu as fait pour que ça se perpétue? J'appelle à une certaine prise de conscience de ce que nous sommes en train de devenir. Et la politique qui agit de façon négative dans nos vies parce que nous n'avons rien compris. La classe politique africaine fait honte qu'on soit obligé aujourd'hui de voir encore des coups d'État. C'est honteux, je trouve. Hommage à tous nos disparus de cette belle époque que nous avons connue. Les choses de la nuit. C'est la belle époque, hein? Est-ce que ça existe encore, ce genre de choses? C'est les cassements de papeaux. C'est les émissions radiophoniques. C'est dommage. Mais il n'est pas encore tard. Je vous assure qu'il n'est pas encore tard. Revenons à nos fondamentaux. Peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique. Assurons la relève. Tranquillement. La transition d'une génération à une autre. Merci à vous qui nous avez formés, qui nous avez donné le sens de la vraie vie.
L'absence de guerre n'est pas forcément présence de paix. J'ai été heureuse d'être avec. Je vous ai donc fait écouter le générique de l'émission Les choses de la nuit de Paul Dokuy. C'était du groupe Cabo Verde, le show du grand Manu Lima. Et la chanson Falal Na Amigo. Je ne sais pas si je prononce bien avec l'accent là. Donc le groupe, c'est Cabo Verde. La chanson que Paul Dokuy utilisait comme générique de son émission. Maintenant, je vous dis que l'espoir est permis. Tout n'est pas perdu. Et je vais vous démontrer pourquoi je le dis. Hier, moi je n'ai pas assisté véritablement au concours Miss Côte d'Ivoire. Mais je vais vous faire écouter deux des candidates. La numéro 10 et puis la numéro 24. Et vous allez écouter ce qu'elles ont eu à dire. Des paroles fortes. Et elles sont de la génération de mes enfants. Donc ça me permet de me dire que l'espoir est permis. Mais comme on dit en Côte d'Ivoire, trop de viande dans la sauce ne gâte pas la sauce. Quand les gens font les émissions satiriques, ils exagèrent dans les faits pour qu'on retienne un peu. Donc il faut que nous essayions de dire aux gens que ça va pas, ça va pas, ça va pas, pour que ça permette de prendre conscience que nous avons aujourd'hui la responsabilité de faire perpétuer une certaine façon de vivre que nous avions, qui est aujourd'hui devenue n'importe quoi. Nous avons la chance d'avoir les réseaux sociaux aujourd'hui, mais à quoi nous assistons? S'il vous plaît, vous qui faites les vidéos, les cyberactivistes, utilisons cette force-là pour conscientiser nos parents, pour conscientiser nos compatriotes. Nous vivons à l'extérieur, c'est vrai, mais notre pays, c'est notre pays. Peu importe d'où on vient, du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, notre pays, il reste notre pays. Et nous habitons ailleurs, mais de temps en temps, nous allons voir nos parents. Est-ce que nous voulons voir nos pays être toujours dans la situation où ils sont? Donc, si nous sommes à l'extérieur, que nous avons la chance de pouvoir critiquer, de pouvoir conscientiser, faisons-le au lieu d'utiliser les réseaux sociaux comme ring de boxe. C'est vrai qu'on ne peut pas obliger les gens à penser comme nous, mais on peut toujours essayer d'attirer l'attention des uns et des autres sur la force qu'ils ont dans leurs mains avec les réseaux sociaux. Utilisons-les pour conscientiser, pour former, pour faire prendre conscience à nos compatriotes du danger dans lequel nous sommes, du danger auquel nous sommes en train de soumettre nos compatriotes parce que nous fermons les yeux sur les vraies réalités. Nous disons que nous ne nous sentons pas concernés, mais quand ça pète, c'est tout le monde qui paye les pots cassés. Je vais vous faire donc écouter la première candidate. Vous allez écouter ces paroles-là. Chaleureux public, je voudrais vous accorder mes salutations les plus respectueuses en vous demandant de m'accorder une inclinaison et un silence de 5 secondes en la mémoire de toutes les victimes de nos mésententes. Merci. Tagbanan dit Djoula à petit pied. Baoulé dit Agnès Soulard. J'ai du pain. As-tu du sucre? Oui, viens qu'on mange ensemble. Voici la Côte d'Ivoire d'hier, celle que nous n'avons pas eu la chance de connaître. Cette Côte d'Ivoire des alliances, modèle de paix et d'hospitalité, depuis lors frappée par des crises qui ont deuillé nos familles, suscité la destruction de biens publics et causé des divisions profondes. Je ne vais pas vous les rappeler davantage, mais je vais vous demander de lever le regard pour voir plus loin. Plus loin, à l'est de notre continent, les Hutus et les Tutsis se sont entretués, mais se sont réconciliés pour construire un Rwanda admirable et respecté. Encore plus loin, il y a l'Amérique qui a connu à un moment de son histoire
Une guerre de sécession qui opposa le Nord au Sud. Aujourd'hui réconciliée, elle est une nation remarquable à l'échelle mondiale. Et enfin, plus proche, il y a nous. Nous qui devons agir pour la Côte d'Ivoire. Et là, je vous demande, allons-nous enfin, comme ces nations, nous donner une chance d'aller de l'avant? Amis jeunes, nous avons ici un rôle à jouer, et un rôle prépondérant. Personne ne doit nous opposer ou nous inviter à la haine. D'une seule voix, unis, affirmons au contraire vouloir d'une nation qui aspire au développement, et que la réconciliation et la paix ne sont pas des options. À vous tous, chers parents, amis jeunes, autorités, je voudrais dire pardon à Miyaki, à Esabari, Yayase. Je ne le dis pas fortuitement, ces langues. Je vous le dis pour vous rappeler la Côte d'Ivoire plurielle, celle à travers qui nous percevons mieux la beauté de notre pays, celle-là que nous devons protéger. Nous, jeunes, avons compris que se désunir et se haïr n'est pas la solution. Nous sommes une jeunesse espoir, capable de s'approprier le défi d'une Côte d'Ivoire unie et rayonnante à travers des valeurs d'amour, de partage, d'élitisme et de tolérance. I'm sure that my country will be the most powerful African country in less than 2 years. Vive l'unité pour que vive la Côte d'Ivoire. C'était mon message. Je vous remercie. Excellente fin de soirée. Oui, ma chérie. J'ai été retenue pour la sélection. Bon. Je vais continuer avec la deuxième vidéo. Excusez-moi, oh, j'ai fait toujours clopin, clopin, oh. La deuxième vidéo. Chers membres du jury. La deuxième vidéo est de celle qui a été élue Miss. Je vais vous faire écouter aussi. Et puis, ensemble, nous allons tirer les leçons. Oui, il n'est pas tard. Rien n'est encore perdu. La Côte d'Ivoire, pays de l'espérance, promise à l'humanité, doit être un modèle de réconciliation nationale réussie, notamment par l'action des jeunes qui représentent l'avenir et l'espoir de notre pays. Une jeunesse éduquée et cultivée doit s'intéresser au débat public qui impacte la cohésion nationale et refuser d'être manipulée par les politiques. Merci. En veillant au respect des valeurs et principes de la République. Jeunesse ivoirienne, levons-nous et positionnons-nous comme des artisans de paix, capables d'accepter que nos différences idéologiques sont une richesse. Selon l'auteur sud-africain Alan Paton, it is not forgive and forget, but forgive and go forward, building on the mistakes of the past to create a new future. En d'autres termes, il ne s'agit pas de pardonner et d'oublier, mais de pardonner et d'aller de l'avant en s'appuyant sur les erreurs du passé pour créer un nouvel avenir. Telle est ma profonde conviction. Je vous remercie. Excusez encore mon clopin clopin haut. Vous avez donc entendu les paroles de ces deux jeunes filles, c'est juste des morceaux choisis. Nous avons beaucoup à faire. Quand on regarde aujourd'hui l'état de notre pays, nous avons beaucoup à faire. Et la base, c'est les valeurs. C'est des valeurs qu'on tire l'essence de notre être. Quand à travers nos valeurs, on nous apprend à nous respecter nous-mêmes,
à respecter les autres, à respecter le pays, à respecter les lois, à respecter la constitution, à respecter le bien public, à respecter le voisin, à être ensemble, à vivre ensemble. Tout ça, ça fait partie de nos valeurs. Le partage, la fraternité, c'est des choses que nous pouvons encore transmettre. Il n'est pas tard. Peuple de Côte d'Ivoire, peuple africain, n'avons-nous pas honte qu'en 2021, on soit encore à assister à des coups d'État dans nos pays, simplement parce que ceux qui sont à la tête ont falsifié la Constitution, ont tripatouillé la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Est-ce que nous sommes obligés d'arriver à ce genre de situation grotesque, humiliante pour tout un peuple? Qu'aujourd'hui, en 2021, on soit à l'ère de l'informatique, on soit à l'ère des réseaux sociaux et qu'on assiste encore à des coups d'État parce que des personnes ont voulu s'imposer à rester au pouvoir parce que justement leur petite clique voulait rester au pouvoir pour pouvoir bénéficier et que parmi nous, les gens de notre génération, on cautionne encore ce genre de choses par l'apologie de nos hommes politiques, par la déification de nos hommes politiques au détriment de notre pays, mais c'est au détriment de nous-mêmes. Léonard Groguier, feu Léonard Groguier, il est parti, il a tiré sa révérence. Il est d'une autre époque. Nous l'avons connu. On a traversé toute notre enfance, notre adolescence et notre âge, quand on atteignait l'âge adulte, on a connu, comment il s'appelle, Léonard Groguier. Ils sont tous de cette époque-là qui sont encore vivants. Est-ce qu'on ne peut pas les utiliser pour pouvoir transmettre? Les Georges Taï Benson sont encore là. Les Bienvenus Neba sont encore là. Les Thérèse Tabat sont encore là. Aujourd'hui, ce à quoi on assiste en Côte d'Ivoire, ça fait pitié. Quand on voit des émissions, des chaînes de télévision qui font l'apologie d'un certain nombre de choses, qu'on voit des débats où des enfants d'un certain âge parlent d'une certaine façon à des personnes qui sont plus âgées qu'elles, et qu'on fasse des vidéos pour insulter un tel, et pendant ce temps, on encourage. Mais où est-ce qu'on va? Ouvrons les yeux. J'appelle encore ici les autres cyberactivistes, ceux qui font les vidéos, ceux qui ont la possibilité de parler, ceux qui n'ont pas peur de l'écran. Utilisons cette force que nous avons qui est Facebook, YouTube et tout pour envoyer des messages de construction et non de déconstruction. Parce que nous sommes en train de déconstruire notre société aujourd'hui avec ces gens qu'on appelle influenceurs et blogueurs. Influençons notre société dans le positif. Influençons notre société en participant à sa construction et non à sa destruction. Vous qui êtes de ma génération, il y a eu des travers aussi. Mais aujourd'hui, ce à quoi on assiste, franchement, c'est déplorable. Mais ces deux jeunes filles me font dire que l'espoir est permis. Alors, jeunes gens de leur âge, essayez de vous mettre au travail. Une génération éduquée, une société éduquée est une société qui va aller de l'avant. Une société où les valeurs sont transmises de génération en génération est une société qui va aller de l'avant. Ce n'est pas parce qu'il y a des buildings dans un pays que ça veut dire que ce pays est développé. Le développement, ce n'est pas dans les bâtisses, ce n'est pas dans l'asphalte. C'est dans la tête de la population que se joue le développement. Ce n'est pas avoir 50 000 ponts dans un pays qui fait de ce pays un pays développé. C'est ce qui se passe dans la tête de ses concitoyens qui fait de lui un pays développé. Vraiment, il est grand temps que nous nous ressaisissions, que nous essayions de revenir à nos fondamentaux et revenir à nos valeurs cadres. On s'est perdu en chemin, mais on peut toujours revenir. Comme le petit poussé qui était avec ses petits frères. Ils ont failli se perdre dans la forêt et il avait des petites pierres qu'il a placées sur le chemin. Ça leur a permis de revenir à la maison en suivant le chemin qui était fait par les petites pierres. Est-ce que nous pouvons revenir à nos fondamentaux en regardant dans nos rétroviseurs, en regardant les émissions passées et voir comment est-ce qu'on peut aujourd'hui ramener les choses à leur vraie proportion? Ça est en train de se gâter. Ça ne doit pas se gâter dans nos mains. L'espoir est encore permis. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique en général,
N'avons-nous pas assez d'être la risée du monde? Qu'on montre nos chefs d'État qui sont déchus de façon honteuse. N'avons-nous pas honte? Moi, j'ai honte. Le peuple crie de joie aujourd'hui en Guinée. Qu'est-ce que ça va lui apporter demain? Est-ce qu'on ne va pas assister encore à autre chose? Faisons en sorte d'éviter que les gens tripatouillent les constitutions. Ça va nous éviter ce genre de choses. Nous sommes tous responsables. Nous sommes tous coupables. Parce que pendant que nous, les jeunes, nous faisons nos calculs de positionnement dans les partis politiques et nous déifions nos leaders à qui nous donnons carte blanche, il peut dire tout, il ne se trompe pas, il a toujours raison. Quand tu critiques, c'est parce que tu es contre lui. Mais à ce rythme-là, on ne va pas s'en sortir. On va avoir des octogénaires à la tête de nos pays et on va pouvoir les maintenir jusqu'à 100 ans. À l'ère de l'informatique, l'Afrique est encore sujette au coup d'État. Ça fait honte. Même si, à la limite, on peut se dire, les gens étaient obligés, mais on aurait pu éviter ça. L'exemple de la Côte d'Ivoire est là. La constitution a été tripatouillée pour maintenir quelqu'un au pouvoir. Et on voit aujourd'hui que son état de santé, c'est pas trop clair. Mais on s'en fout, on continue, on y va, on le présente, oui, il va bien, il va bien. C'est pas normal. Mais une partie de la population est d'accord avec ça parce que ça fait son affaire que ce gouvernement soit au pouvoir. Et demain, 1000 générations d'Ivoiriens ont construit la Côte d'Ivoire. C'est notre tour aujourd'hui. Est-ce que nous en prenons la réelle implication de ce que ça veut dire? C'est ceux de notre génération qui doivent être au pouvoir là. On a encore des octogénaires au pouvoir. Et on les encourage dedans. Des gens qui sont plus ou moins séniles. Ils sont bien pour être ils sont bien pour être comment on appelle ça, des conseillers, des consultants, mais plus au pouvoir. Nous avons 50 ans, 60 ans, c'est nous qui devons être au pouvoir aujourd'hui. Mais nous accompagnons encore des octogénaires à espérer devenir encore président. Et c'est à quel moment nous allons prendre le pouvoir et pouvoir faire notre part? Quand on aura 70 ans, quand ils auront eu 100 ans et qu'ils seront morts au pouvoir, c'est en ce moment qu'on va venir se battre à 70 ans pour vouloir être au pouvoir et régner pendant 30 ans et mourir au pouvoir à 100 ans. C'est ce genre de calcul que nous faisons. Il faut sortir de ça, c'est trop arriéré. C'est trop arriéré. Voilà le message que j'avais envie de donner aujourd'hui en rendant hommage à Léonard Grogué, mais en même temps à tous ceux-là de la génération-là, au Paul Dokuy, tous ces gens qui sont perdus. Aujourd'hui, on a encore certains qui sont là. On peut les utiliser. Les Georges Taïb Benson, les Thérèse Taba, les Bienvenus Neba, les Geneviève Ouané, ils sont encore là. Parce que la relève n'est pas assurée, moi je vous le dis. Avec ce qu'on voit, avec les émissions qu'on voit là, la relève de ceux-là n'est pas assurée. C'est une autre génération qui est en train de s'exhiber là. Et c'est ce qu'on veut pour notre futur. Non, il faut refuser ça. Donc chacun doit se sentir concerné. Il doit faire sa part à son petit niveau. On ne peut pas changer le monde tout seul comme ça, d'un coup de baguette magique. Mais on peut faire de petits pas à notre niveau autour de nous. Je vous engage à y aller. Je ne suis pas la plus intelligente, mais allons-y. Je vous aime très fort et la réflexion, elle doit continuer de se poursuivre pour la Côte d'Ivoire. Et ces porteurs de sacs qui sont dans les partis politiques, qui n'acceptent pas la critique, qui ont 40 ans, qui ont 35 ans, mais vous faites pitié. Vous allez porter les sacs de vos leaders jusqu'à quand vous allez avoir 60 ans? C'est ce que vous comptez faire? Non, moi non. Non, parce que je dis, c'est notre temps. C'est nous qui devons être au pouvoir aujourd'hui. Pour que nous puissions nous puissions tendre la perche quand nous allons avoir 70 ans. Ce n'est pas à 70 ans qu'on va vouloir prendre le pouvoir et puis le laisser à 100 ans. Parce que c'est dans ça qu'on s'aligne. Arrêtez ça, vous êtes tous les mêmes dans les partis politiques. Aucun n'est différent, tous. Vous avez des octogénaires qui sont vos leaders, qui sont immortels, qui sont des dieux. Il faut sortir de ce carcan-là. Parce que c'est du suivisme moutonnier qui ne va pas construire nos sociétés. C'est nous là, cette génération-là. Il faut que nous prenions conscience qu'on arrête
de faire les palabres de nos leaders, les palabres inutiles qui ne nous apportent rien à la fin de la journée. Bonne journée à vous. Je vous aime très fort. Je vous fais un gros bisou. Et puis la réflexion, elle continue de se poursuivre et nous allons dire ce que nous avons à dire parce que nous avons notre part à dire, parce qu'il s'agit de notre société et nous sommes responsables de cette société-là autant que nous sommes, peu importe là où nous sommes. Tous ces octogénaires là, qui sont au pouvoir, là, il faut qu'on les retire. Il faut les retirer. Bédié, Gbagbo, Ado, c'est des gens qui doivent sortir du paysage politique. Il faut les sortir de là. Parce que c'est nous, c'est notre génération qui devons prendre le pouvoir. Pas par la force, mais par comment on appelle ça? Selon les lois. Si on veut, on peut décider qu'un président fasse 3 mandats. On peut décider ça, mais on respecte ça. Il faut sortir ces vieux-là de la gestion de la chose publique. Il faut les sortir parce qu'il y a des gens qui se sont enracinés, qui ne veulent plus que le pouvoir leur échappe. Donc, ils font n'importe quoi et c'est la population qui paye. Une société où il y a plein de buildings, où il y a plein d'asphalte, où il y a plein de ponts, n'est pas forcément une société développée. C'est dans la tête que le développement se passe. Il faut permettre aux enfants d'être éduqués. Il faut éduquer les masses. Et nous avons ce pouvoir-là aujourd'hui, nous qui faisons les vidéos, de conscientiser nos compatriotes, de leur faire voir ce que nous voyons là où nous vivons. Et puis, comment faire pour que nous puissions appliquer ça chez nous. Il faut mettre ces 3-là à la retraite. Il faut les mettre à la retraite. Bédié, Gbagbo, Ado. Il faut qu'on les mette à la retraite. Leur temps est passé. Moi, je n'ai pas envie d'arriver au pouvoir à 70 ans. Je veux pouvoir arriver au pouvoir en possession de toutes mes facultés. Pas à moitié sénile. Et encouragé par une population opportuniste qui veut juste bénéficier des avantages immédiats sans avoir une vision. Vivons de vision et faisons une projection au lieu de rester dans le surplace. Parce que c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. Honte à ces pays qui sont obligés d'arriver à des coups d'État. Honte à l'élite africaine. Honte à vous. Honte à vous tous qui voulez maintenir des octogénaires au pouvoir. Honte à vous tous. Bye bye.